Et à la fin, ça fait un pchit monumental où on se retrouve avec un Charles Leclerc qui est censé être concurrent pour le titre, qui met 4 points, et un Lewis Hamilton qui est venu chercher cette porte ouverte sur Maranello qui, finalement, en met un seul. Combien vous mettez à Ferrari? Et je parle bien à Ferrari au global. C'est dur, hein. Franchement. Allez, je me lance. Vas-y, Nadia. Je mets un 4. Ok, Ouais, pareil. Je mets un 4. c'est pas mal. Ah, vous êtes dur. Ouais, bon, Bah, alors, si tu mets plus... On a vu la même course. Mais oui, non, mais alors je vais pas mettre 10. Après Non, Anthony, je il a mettrais moins ça. dormi. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vu en décalé. La Non, McLaren était rouge, donc... je mettrais, je mettrais 5 parce que, justement, il y a eu du bon, il y a eu de l'idée sur les stratégies. Moi, j'ai trouvé que, OK, ça n'a pas marché, mais on a tenté. Et c'est quand même. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Ah ouais? Bah, l'argument de on a quand même tenté. Enfin, je trouve qu'on a. Ah si. Quand même, faut Non, tenter mais à ce on aurait moment-là. applaudi si ça avait fonctionné. Non, par contre, ils s'arrêtent un tour trop tard. Mais voilà, mais quand c'est Ferrari, à un moment donné, je trouve qu'ils ont plus trop ce luxe-là, en fait. En fait, je comprends le fait d'avoir tenté dans le sens où tous ceux qui terminent devant sont ceux dont la position avant les événements du 44, 45, 46 était satisfaisante. Ils avaient à sauver les meubles. Ceux qui ont choisi la stratégie qui n'a pas payé sont ceux qui voulaient avoir un gros gain potentiel. Et du coup, dans la logique du truc, ça se comprend d'avoir tenté ça. Quand tu es Ferrari et que tu es 6 et 7 ou 7 et 8, aller chercher une P2 et une P3, c'est compréhensible, mais tu ne vas pas le faire quand tu es Nico Hülkenberg qui, justement, est à une position qu'il veut conserver. Dans ce sens-là, je vous trouve dur. Enfin, je trouve Nadia dur pour le coup. Là où je rejoins ce que disait Anthony, c'est que ça ne se joue pas sur un tour, ça se joue sur 2 tours, ce moment-là. Et c'est là où tu dis qu'il s'arrête un tour trop tard. Ce qui est pardonnable, c'est d'avoir tenté après le tour 46, je crois. Ce qui n'est pas pardonnable, c'est d'être resté au tour 47 encore, à mon humble avis. Là, franchement, ils auraient dû réagir. Et là, je rejoins totalement Nadia là-dessus. Là où je pense que je rejoins Nadia aussi, c'est sur l'exécution globale. Les petits manquements en communication, notamment du côté d'Hamilton et de Ricky Adamo, mais c'est un petit peu normal, il faut aussi le temps que ça se construise. Sur la performance générale, effectivement, elle n'y est pas, que ce soit sur le sec le samedi et sous la pluie le dimanche, sur une piste qui est quand même assez particulière, il ne faut pas l'oublier. Il y a un élément contextuel qui ajoute à ça, qui est que Ferrari cherche encore des voies de développement et un petit peu, je ne veux pas dire révolutionner sa monoplace, mais aller sur une pente un petit peu plus extrême que d'autres écuries, et qu'à partir de ce moment-là, il faut, à mon humble avis, lui laisser le temps.